Bonjour à tous, bienvenue dans Le Mag. Au menu aujourd'hui, un sujet de société d'actualité dont on aime parler ici à Sensation, l'égalité femmes-hommes. Qui de mieux pour en parler que Blandine Fornier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Bonjour. Bonjour. Alors le 8 mars dernier, une charte a été adoptée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les services de l'État. Ces femmes représentent d'ailleurs une part de 56% des agents. Pourquoi avoir mis en place cette charte et qu'est-ce qu'elle contient ? Bonjour. Alors, les agents de l'État, comme toutes les personnes qui travaillent, sont sujets à des questions d'égalité homme-femme. C'est la question de l'égalité salariale, c'est la question de la mixité des métiers, c'est la question du développement des carrières ou de la garde d'enfants, simplement. Et dans les services de l'État, on a les mêmes préoccupations qu'ailleurs, même si on a un dispositif qui garantit un certain nombre de droits égaux, entre autres la question salariale. Il n'empêche que les chiffres montrent que la progression de carrière, par exemple, des femmes n'est pas tout à fait la même, que l'impact de la maternité existe aussi pour les agents de l'État et qu'on a une forme de plafond de verre qui empêche, on va dire, les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités. Donc la charte qui a été adoptée dans les services de l'État, elle vise à compenser un peu ces effets, un peu ces déséquilibres et ces inégalités pour mettre en place des actions correctrices de ces écarts. Comment garantir cette égalité hors des services de l'État ? Parce qu'il y a les questions justement des services de l'État, mais hors de tout ça, comment garantir cette égalité ? Alors, il y a d'abord l'effet de la loi, c'est-à-dire que la loi est venue renforcer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis derrière, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour obliger les entreprises à s'y soumettre. Je pense en particulier au dispositif de l'index de l'égalité, qui est un index, donc une unité de mesure avec un certain nombre de données à renseigner pour vérifier si dans les plus grandes entreprises en particulier, les femmes et les hommes sont traités équitablement. Je voudrais qu'on parle un peu d'un classement. Dans le classement mondial des femmes dans les parlements nationaux en fonction du pays, la France est à la 27e place. À l'Assemblée nationale, elle ne représente que 39% des députés, 34% au Sénat. Les chiffres augmentent au fil des années, donc c'est tant mieux. Mais est-ce que vous considérez que c'est assez aujourd'hui ? Alors, bien sûr, ce n'est pas assez. Tant qu'on n'aura pas la mixité parfaite et l'égalité parfaite, on considérera que les choses ne sont pas égales. Maintenant, ce qui se passe dans la société et dans la représentation des femmes dans la vie politique, elle est à l'image de ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration certaine de la place des femmes dans les instances représentatives, mais en même temps, ça ne va pas encore suffisamment vite. Mais je serais tentée de dire que de la même manière, les journalistes sont plus souvent des hommes que des femmes, qu'à la télévision, on a plus souvent des hommes que des femmes, et que dans beaucoup de dimensions, les femmes n'occupent pas encore la place qui est la leur. La France serait pour vous mauvaise élève à ce sujet-là ? Alors, j'ai pas honnêtement en tête de ce palmarès-là. Bien sûr, si on est 27e, c'est qu'on n'est pas bon et qu'il y a certainement beaucoup d'efforts à faire. Moi, ce que je note quand même, c'est la forte progression ces dernières années. La loi est venue renforcer aussi avec des logiques de quotas, mais qu'aujourd'hui, on a plus de femmes élues qu'on en avait il y a encore quelques années. Pour vous, c'est plus important de prendre en compte la progression plutôt que l'état actuel des choses ? Les deux, parce que tant qu'on ne sera pas encore à la parité égale, on aura des enjeux sur ce sujet-là. Donc la progression est importante, on va dans le bon sens. Maintenant, tant qu'on n'aura pas atteint la parité parfaite, bien sûr, on aura encore un challenge sur le sujet. Alors l'égalité femmes-hommes, ou du moins les inégalités sont vraiment présentes au travail, mais là où il y a du positif, c'est au niveau des conseils d'administration des entreprises du CAC 40, dans lesquelles les femmes représentent 46%, donc du conseil d'administration, on touche presque à la moitié, donc ça nous vient de la loi Copé-Zimmermann. Est-ce que de tels chiffres sont satisfaisants pour vous et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, les chiffres montrent surtout l'impact de la loi, c'est-à-dire qu'avant, ce chiffre que vous avancez, moi j'ai le chiffre en 2009 où on n'avait que 10% des femmes. Donc, la loi est passée par là et elle a été efficace. Donc, quand la loi vient en renfort, ça montre ses efficacités. Par contre, j'ai un autre chiffre, moi, de mon côté, s'agissant des postes les mieux rémunérés, où on a un écart extrêmement important et où les femmes ne représentent que moins de 10% des 1% des postes les mieux payés. Voilà. Donc, c'est une façon de dire aussi qu'au-delà de l'affichage dans les conseils d'administration, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes à haute responsabilité qui amènent les meilleures rémunérations. Est-ce que pour qu'il y ait moins d'inégalités, il faudrait qu'il y ait plus de lois comme celle-ci, à votre avis ?
Alors la loi, bien sûr, a son impact. Après, au-delà de la loi, il y a les stéréotypes de genre, c'est-à-dire toute la culture et l'éducation en particulier, qui fait qu'encore aujourd'hui, on considère normal qu'il y ait plutôt moins de filles à tel endroit, que les hommes soient plus représentés dans certains secteurs. Donc, au-delà de la loi, il y a aussi la considération de tout le monde et de tous les citoyens sur cette question de l'égalité. Vous venez de parler des stéréotypes. Pour avoir une réelle égalité, ça passe par une prise de conscience collective. Dans un premier temps, comment faire pour changer justement les états d'esprit ? Alors, l'éducation, naturellement, mais quand on parle de l'éducation, ça ne renvoie pas que à l'école, c'est l'éducation partout, tout le temps. C'est-à-dire que la question de l'égalité, partout, tout le temps, elle devrait être une dimension partagée par chacun. Je veux juste faire une anecdote. On a beaucoup parlé de la publicité ou du cinéma. Ce sont des éléments importants. Je me faisais la réflexion que sur les réseaux sociaux, même si j'y vais pas énormément, il me semble que les tutos de maquillage sont toujours plutôt portés par des filles et que les tutos de mécanique sont plutôt portés par des garçons. Tout ça pour dire que toute la sphère qui entoure et qui participe de la culture et de la connaissance des personnes devrait être irriguée par cette notion d'égalité et de mixité. Et au niveau du département, maintenant, qu'est-ce qui est fait concrètement pour lutter contre cette inégalité ? Alors là, votre question, elle est très très large. Si je considère simplement l'école, par exemple, une forte sensibilisation des équipes d'encadrants et des équipes pédagogiques et des professeurs, il y a beaucoup d'actions qui sont déclinées dans les établissements en faveur de l'égalité ou de la mixité. Pas encore suffisamment à mon goût, puisqu'on voit encore que dans l'orientation scolaire, les stéréotypes sont encore très, très prégnants, mais il y a quand même une prise de conscience généralisée, comme dans la société. Donc vous vous rendez, j'imagine, du coup, dans les écoles, les collèges et les lycées. Est-ce que cette prise de conscience, cette inégalité pourrait disparaître en allant vers les plus jeunes, en leur inculquant ces valeurs-là ? Alors, moi, je ne vais pas forcément dans les classes à mon niveau, mais effectivement, je pense que l'enjeu est surtout au niveau des plus jeunes. Vous avez, par exemple, la question qui interpelle un certain nombre de personnels enseignants sur la répartition dans les cours de récréation. Pourquoi est-ce que ce sont encore les garçons qui occupent l'espace en jouant au football et les filles qui sont sages sur le côté ? Il y a beaucoup de réflexions comme ça qui sont engagées, mais ça touche à tellement de dimensions que c'est un petit peu complexe de répondre en quelques secondes. Vous venez de comparer un petit peu les garçons qui jouent au foot, qui occupent un peu les terrains de foot dans les cours de récréation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est justement plus, par exemple, plutôt que d'être un souci d'inégalité, plus un souci de hobby, d'envie ? Par exemple, peut-être que les petites filles n'ont pas forcément envie de jouer au foot. Mais ça va ensemble. C'est-à-dire, pourquoi les petites filles n'auraient pas envie de jouer au foot ? Voilà. D'abord, je ne suis pas sûre que les petites filles n'aient pas envie de jouer au foot ou à la balle ou à autre chose, mais qu'elles ne s'autorisent pas toujours quand l'espace est déjà pris par les garçons. C'est souvent sur cette question-là que l'espace se pose. Les filles ne s'autorisent pas à quelque âge que ce soit, et souvent elles sont assignées à leur place et ne se font pas suffisamment confiantes pour aller partager, par exemple, le jeu de foot ou faire autre chose dans la cour. Et souvent, quand elles décident d'essayer d'aller vers les garçons justement pour jouer au foot, elles se retrouvent souvent à être recalées, entre guillemets, par leurs camarades. Alors, je ne sais pas, moi je me contenterai de voir qu'encore aujourd'hui, il y a ces stéréotypes, mais il y a certainement un travail à faire. Mais déjà, s'autoriser à poser la question ou avoir envie de le faire. En tant que délégué départemental aux droits des femmes, donc à l'égalité homme-femme, femme-homme, quelles sont vos ambitions sur le sujet ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la question de la société dans son ensemble. Et l'école ou les actions qu'on pourrait décliner ne sont pas séparées d'un environnement global. Donc la question de l'égalité au sens large et de la mixité, ça doit être un réflexe de chacun tout le temps. J'insiste là-dessus parce qu'en particulier, ça peut provoquer aussi des violences et une discrimination réelle qui empêche l'accomplissement des femmes. Donc bien sûr, une sensibilisation de toute la société. Ensuite, des actions ponctuelles en direction, par exemple, des collégiens, des lycéens, des écoles, mais ça peut être aussi travailler avec les associations sportives, avec les centres sociaux et avec beaucoup d'autres partenaires sur le sujet. Il faut mobiliser le plus possible de partenaires, finalement. Bien sûr, puisque la question de l'égalité touche toutes les sphères de la société, de la vie personnelle et de la vie publique.
Eh ben, merci beaucoup Blandine Fournier d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Et cette émission est comme d'habitude à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.